C'est parti. Très bien. Alors, déjà, n'hésitez surtout pas à me recadrer, à m'orienter, parce que j'ai la fâcheuse habitude de partir dans tous les sens. Donc, n'hésitez pas à me diriger dans l'intervention. Je voulais vous présenter rapidement. Je vais vous parler de lieux, donc je voulais vous montrer 2-3 photos, histoire que vous puissiez un peu situer la chose. Je vais tenter un partage d'écran. Écran, oui, c'est ça. Tac. Vous voyez mon écran. Est-ce que vous voyez l'image? Yes, cool. Donc ça, c'est un des lieux. C'est le lieu historique qu'on a monté. Le spot qui est né lors d'un festival de culture urbaine, Expo de Ouf. Donc c'était en 2013. Ça va faire 6 ans. Donc c'est le centre névralgique un peu de tout ça. À l'intérieur, il y a des espaces de bureau et travail partagés, une salle d'exposition in situ, un bar-restaurant, une salle de concert, un petit patio, une microbrasserie. Au sein d'un quartier QPV, quartier prioritaire de la ville, donc avec pas mal de problématiques sociales. Et de ce lieu, il y en a d'autres qui sont nés. Celui-là. D'abord, il y a eu Chez Mémé qui n'existe plus, mais je voulais vous le montrer pour vous montrer la taille des différents lieux qu'on gérait. Chez Mémé, ça a duré 3 ans. C'est un café citoyen et culturel, super intéressant en termes de gouvernance. Le spot, c'était un propriétaire privé. Là, c'est un bailleur social. Donc, c'est une boutique. Il y a toute une partie qu'on ne voit pas, c'est un peu plus grand. Ça faisait une 60aine de mètres carrés. Une boutique délaissée en bas des immeubles gérés par ce bailleur. Et on a fait une expo de ouf dans un bâtiment abandonné à côté. Ils avaient ça qui était vacant, ils nous l'ont mis à dispo avec des appartements à côté. Donc au début, on a fait des résidences d'artistes. In fine, on s'est rendu compte que ça ne correspondait pas aux besoins des habitants. Un lieu d'expo, il y avait déjà le spot pas loin, à 2 rues de là. Donc c'est après que c'est devenu un café citoyen et culturel. Et ce lieu a été au début autogéré par les habitants. C'est-à-dire que moi, j'étais là en tant que membre de l'association. Et je faisais un peu office de garde-fou, mais c'est les habitants qui faisaient les permanences d'ouverture, qui proposaient des animations sur la base du bénévolat en fonction de leur bonne volonté, etc. Et c'est attenant à une grande place en face qu'on ne voit pas. Et il y avait un projet d'aménagement, une place qui a été totalement stérilisée par la municipalité. Il y avait des fontaines avant, des arbres, etc. Sauf que sur cette place, c'est un peu la cour des miracles et il y avait aussi bien les mamies, les bambins, les dealers, les alcoolos qui se côtoient. Donc c'est assez compliqué et en même temps très riche. Donc voilà, Chez Mémé n'existe plus, mais ça a été une formidable aventure de 3 ans. Il y a eu un atelier de réparation de vélo aussi, tout un tas de choses. Et l'autre lieu, c'est l'Archipel. Pareil, pas très loin du spot. Hein. Le spot fait 500 mètres carrés, l'Archipel 600 environ. C'est un projet qui va s'arrêter fin de l'année. Ça fera bien 3 ans qu'on y était. Ça a été très évolutif comme tout le reste. On retrouve un peu le même modèle que le spot avec des bureaux et ateliers partagés, un coin plus coworking, une salle multi-activités avec toutes sortes de choses, des réunions, des cours de yoga, du théâtre d'improvisation, j'en passe. Une librairie dédiée à la bande dessinée indépendante en rez-de-chaussée, qu'on voit là où il y a la fresque, qui n'a qu'un an d'existence. Et ce qui a fait le succès de ce lieu principalement et qui l'a fait connaître, c'est son rooftop qu'on exploitait en juin-juillet, seulement pendant 2 mois. On faisait des before de soirée 18h-22h. On fait toujours d'ailleurs, puisqu'on est en pleine saison. Là. Pas tard parce que pour le voisinage, tout simplement, pour ne pas bourriner. On a des voisins juste à côté, etc. Donc c'est pas du gros son, on essaye de faire ça bien. C'est une dimension très pirate. Hein. On n'a aucunement le droit de faire monter une seule personne sur ce toit. Normalement, en termes de RP, etc., on est complètement dans les choux. Non pas qu'il n'y ait pas la volonté de bien faire,
Au contraire, c'est juste que là, justement, vu que le proprio ne se projetait pas plus loin, on arrive à la fin du bail et il ne voulait pas renouveler. On avait entamé des démarches de faire des plans, chiffrer les travaux de mise aux normes, etc. Mais du coup, là, on ne peut pas aller plus loin. Le spot, pareil, on est depuis 7 ans en train de faire des travaux de mise aux normes. Petit à petit, on a la volonté de bien faire, mais pour avoir les sous pour mettre aux normes, il faut faire tourner la boutique parce que l'argent ne tombe pas du ciel et les dossiers de subvention et autres, c'est bien beau, mais ça ne fait pas tout. Voilà pour ça, pour le moment. Et je vais vous raconter un peu comment on gère tout ça. Je vais enlever le partage d'écran, je vais y arriver. Ou pas. Ou alors je vous laisse le spot en fond d'écran, voilà, ce sera très bien. Comment ça s'est passé tout ça? À titre perso, je pars de très très loin en termes de gouvernance, puisque la première asso que j'ai créée, juste avant, petite précision, pour gérer tout ça, on est 3 temps pleins et 5 temps partiels, tout à fait récents. Il y en a, on a créé leur contrat il y a 2 semaines, je crois. Donc, je vous en parlerai un peu plus en détail tout à l'heure, mais c'est important à savoir pour la fin de mon intervention. Donc, je vous disais, je pars de très très loin en termes de gouvernance, puisque la première asso que j'ai créée, je ne savais pas ce qu'était une asso, etc. J'ai découvert ce que c'était, j'étais artiste. Et je me suis dit, qui c'est qui pourra assumer toutes les conneries que j'ai envie de faire, toutes les idées à la con que j'ai en tête? Et j'ai pensé à ma mère. Donc, j'ai mis ma mère en trésorière ou secrétaire, je ne sais plus. Et en gros, l'asso, c'était moi. Et je développais des projets. Et après, j'essayais d'initier des choses, de mettre des étincelles là où il fallait pour que ça prenne, pour mettre le feu aux poudres. Donc l'expo de Oufené, etc. Et quand il y a eu le spot, c'est là vraiment que tout a décollé puisque ça a embarqué énormément de monde. On était toujours sur un peu le même délire. Qui aime le projet monte dans le bateau. Et c'est là qu'il y a une grosse équipe qui s'est montée, où ça a pris de la consistance. Donc on a créé une asso neuve, l'asso du spot pour gérer le lieu, justement, où ça a pu un peu plus permettre à du monde d'être vraiment présent sur les décisions, etc. À un moment donné, il y a eu un clash entre guillemets. Pour petite histoire, un pote qui pour lui, le spot, il voulait s'occuper que de la salle de concert. Donc au niveau budget, il faisait des dépenses sans se soucier du reste. Donc ça a clashé. Il y en a eu 1 milliard de clashs. Hein. On pourrait y revenir si vous voulez. Martial, je sais qu'hier tu parlais de ça et tu voulais aborder ces sujets-là. J'ai moult exemples. Mais en tout cas, de ce clash est né le fait qu'on s'est rendu compte qu'on était vraiment 3 à avoir le souci de l'ensemble du projet, à avoir la tête dans un peu tout, aussi bien dans l'administratif, le financier, le développement de projet, etc. Et qu'à ce moment-là, on a décidé de presque s'autoproclamer, même si c'était déjà un peu le cas, mais là, ce clash a officialisé la chose auprès de tout le monde, où on est devenu un peu les dictateurs bienveillants, les fameux dictateurs bienveillants du lieu. Voilà, on pouvait l'assumer parce qu'on s'est rendu compte que les autres, chacun, il y en a qui voulaient développer les concerts, il y en a, c'est que le bar qui l'intéressait, d'autres que les expos, etc. Mais voilà, ceux qui avaient conscience un peu de l'ensemble du projet, c'était moi et mes collègues. Au fur et à mesure, donc à partir de ce moment-là, il y avait aussi, même avant, mais il y a eu aussi une grosse confiance qui nous a été déléguée. On était après, vous verrez, je reviendrai sur les erreurs que je pense qu'on a faites, etc. Mais on était un peu omniprésent partout, ce qui laisse finalement des fois peu de place aux autres. Et du coup, le CA, le conseil d'administration de l'ASSO, c'était les potes, c'était des résidents, des gens qui étaient actifs, etc. Mais ils nous faisaient tellement confiance qu'on se voyait presque que le jour du CA et de l'Assemblée générale, et encore des fois. Donc, en termes de participation formelle sur des trucs administratifs, enfin, on avait assez les mains libres et de par la confiance que les gens nous portaient, il n'y avait aucune crainte. Mais après, dans le quotidien, beaucoup de gens participaient à tout. En fait, on échangeait avec tout le monde. Tout a été très organique. J'aime bien ce terme parce que ça a été, tout ça se faisait assez naturellement. Une des grosses évolutions
c'était il y a un an et demi. Avec, on a été accompagné on a déclenché un DLA, je ne sais plus comment, un dispositif local d'accompagnement avec une personne extérieure qui est venue on voulait structurer, en fait, on avait des possibilités de développement, on voulait se structurer autrement. Et à travers ce DLA, on a créé la SCIC, la SIC, les spots, donc une nouvelle entité. Ça a été un gros tournant, on y a passé beaucoup de temps. On a passé beaucoup de temps sur ça. On avait failli le faire déjà une SIC à un moment pour racheter le bâtiment. C'est une autre histoire. Mais voilà, cette SIC, qu'est-ce que ça a amené et pourquoi on a voulu le faire? On a voulu le faire déjà pour ouvrir à plus de monde, embarquer plus de monde, aussi et beaucoup pour professionnaliser nos pratiques, parce qu'on avait quand même une asso, même s'il y a des assos ultra professionnels, hein, il y en a c'est au niveau national, enfin je parle à des convaincus, mais pour nous, le fait de passer à une société coopérative professionnalisée, nous professionnaliser et donner une image plus professionnelle de ce qu'on faisait. Avec des élus, avec des acteurs qu'on rencontrait, l'association avait toujours cette image d'une gestion un peu laï-laï, comme on dit, et un peu freestyle. Je me rappelle d'un élu qui m'a dit un jour jamais je confierai une DSP ou un truc comme ça à une association parce qu'ils dépendent trop des subventions, machin. Enfin, bon. Mais pour dire, c'est vraiment l'image aussi qui changeait. On a gardé l'association, on gère tout aujourd'hui avec les deux structures. Donc la volonté, c'était de se professionnaliser, d'ouvrir à plus de monde. Comme je disais, on avait des perspectives de projet, mais on arrivait aux limites de ce qu'on pouvait gérer nous-mêmes. On courait partout, vous imaginez bien, entre 3 lieux, c'était la course. À ce moment-là, on n'était pas 5 salariés et c'était un peu de la folie. Moi, j'étais beaucoup fou parce que le spot et l'archipel, je les ai beaucoup, beaucoup, beaucoup portés. Et donc, il fallait qu'on ait plus de monde dans le bateau, si ça branchait du monde, des nouvelles compétences et aussi ouvrir un capital. C'était important pour nous de créer un fonds de trésorerie et d'avoir un peu un matelas financier parce que les 3 lieux qu'on a montés, on les a vraiment montés avec des bouts de ficelle. On est parti de rien, avec pas de budget dédié, pas de plan. C'est vraiment des opportunités qu'on a saisies au vol. Et donc, l'idée, c'était que si on développait d'autres projets, on le faisait avec, on se soutillait plus financièrement, juridiquement, structurellement parlant. Et ça fonctionne très bien. La SIC, si vous voulez, j'ai... La SIC. Je voulais vous montrer vite fait. Alors, il y a un truc, si vous voulez, on le regardera, mais je n'aime pas trop, moi, ce genre de graphique parce que je trouve ça indigeste. Ça, on l'a fait pendant qu'on était accompagné, on y a beaucoup cogité. C'est un peu chiant à comprendre, je trouve, quand on n'est pas dedans, et même moi qui suis dedans, ça me saoule. Vous en avez vu avec Goué. Enfin, je vous partagerai, si vous voulez, ce document, de toute façon. C'est ça que je voulais vous montrer, les collèges qu'on a créés. Donc, les fondateurs, c'est nous, c'est des personnes comme moi. Les bénéficiaires, c'est plutôt les professionnels qui gravitent dans nos lieux ou dans des lieux partenaires. C'est des personnes à qui on fait appel en prestataire ou autre. Les usagers, c'est ceux qui viennent boire des bières, manger à la cantine, etc., qui viennent sur le rooftop et qui soutiennent moralement le truc. Je ne sais pas si on voit, il y a écrit le nombre de parts. Une part est égale à 50 € pour rentrer dans le... Ouais, c'est ici. Bon, bref. Les salariés, c'est les salariés. Et les partenaires, on a volontairement mélangé public et privé. On s'est beaucoup posé la question, mais on avait la volonté d'arriver à mieux faire travailler ensemble le secteur public et le secteur privé. Niveau gouvernance, ça, sur le principe de la SCIC, c'est une personne égale une voix. Dans la théorie, dans la pratique, il y a une pondération de chaque collège. C'est-à-dire que depuis qu'on a créé ça, ça permet beaucoup plus de participation de chacun. En gros, chaque collège se réunit de façon indépendante et il y a
2 représentants de chaque collège qui font remonter ce qui a été dit au conseil d'administration lors des CA. Ce qui est très cool. Et la pondération, en fait, je ne saurais plus techniquement exactement vous dire, mais en gros, quand on a réfléchi la chose, on l'a aussi réfléchi de manière à ce que la SCIC puisse difficilement se faire retourner, qu'il y ait un push au sein de la SCIC, tout simplement pour être maître de notre outil de travail et aussi pour que ça garde sa genèse. La SCIC, c'est la genèse, donc c'est l'urbanisation temporaire, le développement de tiers-lieux et la dynamisation durable du territoire. Donc voilà, il y a sur le côté transparence, etc. C'est une personne égale une voix, machin, mais quand même, il a été fait en sorte qu'avec la pondération, il faudrait vraiment que je ne sais plus quel collège soit tous d'accord pour qu'il y ait tout un retournement de la boîte et qu'elle devienne n'importe quoi ou un truc comme ça. Voilà. Donc je disais, il n'y a pas longtemps, on a élu les nouveaux gérants. On était 3 co-gérants au début. Et donc, grande confiance, pareil, sur les décisions. On ne va pas solliciter le CA pour tout le quotidien. On rend des comptes en fin d'année, mais on va les solliciter pour des grosses décisions. J'en reparlerai après. Nous, donc, on disait, on a fait rentrer plus de monde. On a fait rentrer des machines, on a fait rentrer des personnes ultra motivées. Enfin, pas beaucoup, hein, mais je pense notamment à une qui du coup développait du projet machin et nous plus le quotidien du reste. Et en fait, on avait la tête sous l'eau à ce niveau-là au début. Après, on était complètement coulé. Donc, quand on a renouvelé, on a dit, nous, il faut qu'il y ait plus de monde en co-gérance, sinon, enfin, on ne repart pas comme ça, c'est impossible. Et ils attendaient beaucoup après nous. Ils attendaient énormément après nous. On n'était pas en mesure de répondre à leurs attentes. Donc, aujourd'hui, on est 4, 2 mecs et 2 demoiselles, qui est très, très cool. Chacun a un pôle plus ou moins défini, mais il y en a 2 qui sont très définis, notamment ceux de nos collègues qui est ressources humaines et participation des coopérateurs. Donc ça, c'était une vraie volonté, mais on n'y arrivait pas par manque de temps. Donc là, aujourd'hui, il y a une des co-gérantes qui est dédiée à ça. Et la co-gérante qui est dédiée aux ressources humaines, ça a permis aussi de prendre beaucoup plus en considération les salariés, de faire des vrais temps d'écoute. Elle a mis en place, dès le début, elle a fait des bilans de compétences un peu avec tout le monde. Il y a passé un temps fou bénévolement. Hein, elle est un peu folle, c'est ma femme. Elle a créé, donc, elle a travaillé sur les ressources humaines, sur les formations, sur tout un truc, mais surtout, elle a fait beaucoup d'écoute active avec les gens. Ce dont on bourrin qu'on est avec mon collègue là, ce dont on n'a jamais trop été capable, hormis les temps de réunion, je vais en reparler, mais elle vraiment, elle prend du temps avec les gens, elle s'intéresse vraiment à eux, elle les écoute vraiment, c'est quelque chose de vraiment pas anodin et qui permet que les gens se sentent beaucoup plus concernés et de fait s'impliquent plus dans toutes les activités, tout se développe beaucoup plus facilement, etc. Enfin, plus de force vive. Voilà. Oui. Les 4 erreurs qu'on a faites, c'est pendant tout ce temps-là. Comme je disais, on est des bourrins un peu, les membres historiques là, de la façon dont on travaille. On est un peu partout, on est des grandes gueules. Et une erreur que moi je reconnais énormément aujourd'hui, et après ça a permis des choses, mais voilà, c'était la personnification. Je suis un peu mégalo et j'ai un ego beaucoup trop présent. Et j'étais un peu la vitrine de l'Expo de Ouf, du spot, etc. Ce qui, je pense, ne facilite pas du tout l'appropriation par les autres et la possibilité de se sentir vraiment concerné. Enfin, la reconnaissance est super importante, sinon ça déclenche des frustrations de ouf et ça peut être très compliqué après. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super important. Et pareil, avec le président de l'asso, où on a, pareil, trop personnifié à travers
on a trop dit en fait que s'il y avait un problème, c'est lui qui finissait en prison et que la responsabilité pénale, c'était lui. Qui est vrai et pas vrai. Parce que vu qu'on fait plein de trucs en pirate aussi, la question s'est souvent posée. Hein, on prend des risques raisonnés, mais on a toujours eu ce souci-là de se dire mais quand même, il y a des risques, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Et de trop dire que c'était le président qui allait tout manger dans sa gueule, parce que tu as des enquêtes, s'il arrive quoi que ce soit, tu n'es pas tout seul à apporter le truc. Bref, voilà, ces deux personnifications-là ont été beaucoup trop présentes, avec deux grandes gueules, trop grandes gueules. Donc voilà, ça c'est un mea culpa que je fais à peu près tous les jours en ce moment. Voilà. Aujourd'hui, où on en est de tout ça, comme je vous disais, on a créé des postes là tout récemment. Moi, je prends beaucoup de recul, j'essaye de prendre beaucoup de recul. C'était le but de cette année, notamment avec le DU aussi, sur ce que je voulais faire. Parce que être partout à la fois, c'est bien. Vouloir être présent, vouloir être vu partout et faire plein de choses, c'est très bien. Sauf qu'à un moment donné, tu ne sais plus trop définir ce que tu fais. Et je voulais prendre de la hauteur sur ce que je faisais, arriver à une autre dimension. Et aujourd'hui, j'essaye de me détacher petit à petit, je vais me détacher du quotidien. Normalement, c'est nous, on participe au service de la cantine, on fait des travaux, on fait des dossiers de développement de projet, on gère les lieux, on remet les clés en machin. Aujourd'hui, oui, c'est ça que je m'étais noté. C'est comment c'est possible aujourd'hui que j'envisage de passer un peu le relais à mon niveau, hein, parce que comme vous l'aurez compris, je ne suis pas du tout seul dans tout ça. Là, c'est moi qui interviens, mais je parle aussi au nom des autres. C'est la maturité du projet. L'expo de ouf, c'est mon bébé. Et l'année dernière, c'est la première fois que j'ai terminé. Et ma collègue, je lui ai dit, c'est la première fois que je me dis que je pourrais laisser le projet et qu'il y a quelqu'un pour le reprendre en main, et qui le gérera bien, qui a le bon esprit, etc. Et qu'on ait plus de personnes. Et l'idée pour passer le relais, c'est de ne pas complètement disparaître d'un coup. Je pense qu'il faut l'anticiper. Pour vous raconter un peu ma vie, dans un an, je prévois de déménager de Nîmes, de rester co-gérant de la SIC, de venir 1 ou 2 jours par semaine. Je ne vais pas très loin, je vais à 50 minutes en voiture de là. Et par exemple, l'Expo de Ouf, je pensais passer le relais à la prochaine édition. Et en fait, c'est en septembre, là, et ma collègue, l'autre fois, on a fait une réunion et tout, surtout après le Covid, où ça m'a un peu remis les priorités de ma vie en exergue. Ma collègue, mes 2 collègues, je leur ai dit, maintenant c'est votre bébé, vous avez carte blanche, c'est vous qui gérez, moi je suis déconnecté là, je n'y suis plus. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que je pensais le faire dans un an, ça, au moment où je ne serai plus là physiquement, plus à Nîmes physiquement. Et en fait, le fait de le faire cette année, c'est trop bien. Parce que elle flippait aussi de recevoir, elle est un peu plus jeune, machin, un peu moins d'expérience. Elle flippait de recevoir ce gros bébé. Et en fait, c'est trop bien parce que je suis encore là et elle peut encore. Je lui ai dit, c'est toi qui gères, mais t'inquiète, on est toujours là, on t'accompagne, on va participer à la mise en place du truc, on est toujours là. Donc la transition va être chouette. Elle ne se retrouve pas d'un coup d'un bloc avec ça et son fondateur qui a disparu du jour au lendemain, ce qui aurait été, je pense, pas cool du tout pour elle à vivre, alors que là, ça se fait très bien progressivement et c'est assez génial. Et voilà, et sur le reste, un de mes collègues fondateurs, qui est comme un frère, à qui j'ai annoncé ça pendant le confinement, au début, il a très mal pris. C'était pas, je ne l'ai pas dit forcément au bon moment, en plein confinement où on imaginait la reprise à fond les ballons, etc. Et où je lui dis, bon, mais dans un an, en fait, je ne serai plus là tous les jours, etc. On a monté ça ensemble, donc ça a été très mal pris. Je pense qu'il a plus été blessé qu'autre chose d'ailleurs, et flippé. Et depuis qu'on est revenu, tout va très bien. Il n'y a pas eu de. Mais pareil. Et le fait d'avoir annoncé ça un an avant permet aussi aux nouveaux salariés, etc., aux gens, j'essaye beaucoup de m'effacer en ce moment. Il faut d'ailleurs que je fasse attention à ne pas trop le faire non plus, parce que ça pourrait m'être reproché dans l'autre sens. Mais j'essaye beaucoup de m'effacer. Et je teste des choses. Je vous avoue que là, c'est vraiment de l'expérimentation pure et dure.
pour moi, c'est assez compliqué et triste parce que chez Mémé a fermé il y a 1 an et demi. L'archipel ferme en décembre, ça a été mes bébés. L'expo de ouf, je la file et du coup, je me retrouve un peu perdu. Plein de monde salarié, machin, et je pense que je fais un peu confidence et compagnie, hein, je suis désolé, mais c'est mon côté égo aussi. C'est pour vous dire, ce côté leadership, il peut être intéressant, mais j'apprends à le faire autrement parce que je me rends compte que j'en ai peut-être besoin, que je suis peut-être moins stimulé si je ne fais pas partie de la locomotive du bordel. Je ne sais pas. En tout cas, je me questionne beaucoup sur tout ça en ce moment. Je fais beaucoup de remises en question et c'est super intéressant. Les personnes qui sont rentrées dans la SIC ont permis ça aussi en nous rentrant dedans. Vraiment, on a été bousculés dans nos façons de faire, dans, où on était trop ancré dans nos méthodes et tout. On avait du mal à faire évoluer les choses, à changer. Et il y a une collègue, ben, elle nous rentrait dedans pendant les réunions. Elle nous disait non, mais les gars, fuck you, il n'y a pas moyen. Vous créez une coopérative, vous dites que vous voulez être participatif et compagnie à fond. Ben, vas-y, ça, on le fait plus comme ça on le fait plus comme ça, machin. Et nous, du mal à lâcher un peu les rênes du bordel. Donc, c'est ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus, c'est déjà pas mal. Si vous avez des questions, je ne sais plus où on en est au niveau du temps et du truc, donc n'hésitez pas. Putain, je voulais vous dire un autre truc. Non, voilà, de la remise en question à fond. Ah oui, si, pardon. Et du coup, tout ça bien structuré, machin, trop cool et tout. Et là, je suis en train d'ouvrir un... Enfin, justement, on va pas dire je suis en train. On est en train d'ouvrir un squat à côté de ces autres lieux. Et quand je vous disais, j'essaie de m'effacer à fond et tout, c'est que j'expérimente à fond. On a fait une réunion hier, on en a fait une mardi dernier. Celle de mardi dernier, j'ai essayé de rien dire. Et j'en ai parlé avec ma collègue, ma femme, où justement, elle m'a fait le retour, c'est peut-être trop. J'ai pas besoin d'être absent complètement et de rien dire, c'est juste qu'il faut... Donc je tâtonne beaucoup, là, la réunion d'hier soir. Participer en essayant de ne pas m'imposer, etc. Enfin, c'est des postures. Il y a vraiment les questions de posture, on en a beaucoup parlé quand on a monté la SCIC, où on s'imagine, où on se positionne dans l'aventure. Je pense que ça peut beaucoup évoluer tout au long de la vie d'un projet, avec le putain de facteur humain, avec l'évolution du projet qui grossit ou qui réduit, etc. Et pour moi, c'est une des choses même les plus importantes au sein du truc. Alors, quand on gère des usines à gaz un peu comme ça, on ne peut pas toujours faire du cas par cas. Pourtant, c'est une des dimensions les plus prépondérantes. À chaque fois, on dit ces trucs, avant tout, c'est des aventures humaines. Donc, c'est pour ça que je disais, l'écoute qu'arrive à faire ma collègue est assez incroyable. Ce dont je pense je suis incapable par manque de patience, par manque, je sais pas, peut-être de considération pour les gens. Je vous jure, je me remets en question complètement. Mais pourtant, je trouve ça absolument génial et vertueux. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là et je vous invite à me questionner. Ah oui, c'est là. Hop. Merci. Retour de Gwenola dans le chat. Et oui, Martial. Oui, merci beaucoup. C'était super intéressant et on sentait ton expérience. Ça m'a beaucoup parlé. J'avais une question. Tu parlais au début aussi de cette question de la vision globale. En fait, qu'il y avait peu de personnes qui avaient une vision globale comme ça ou horizontale d'un projet. Et souvent, ce sont ces personnes-là qui deviennent décisionnaires. C'est ce que tu as mis en place, c'est ce que tu remets en place aujourd'hui. Est-ce que il y a dans ta réflexion là, les remises en question que tu as exposées, il y a cette idée que ces personnes pourraient, au lieu de devenir décisionnaires, devenir des facilitatrices, des facilitateurs et avoir une vision globale et horizontale au lieu de devenir des espaces de décision. Ça pourrait être des espaces de développement de l'intelligence collective. Comment tu vois ça en fait
à ce niveau-là? À fond, on essaye de le faire de plus en plus sur tout un tas de dimensions. On n'a jamais autant bouffé de réunions que depuis qu'il y a nos collègues qui sont là et qui nous amènent du coup à nous remettre en question avec des questionnements sur comment c'était et des perspectives sur le futur, structurellement parlant, sur les méthodes qu'on emploie pour bosser, etc. Et en parallèle, il y a des projets, des initiatives qui demandent une réactivité plus accrue. On apprend vraiment le temps long avec la concertation. On a toujours eu un peu cette casquette-là, mais par exemple, là, on l'a visité il y a 2 semaines, je crois, un lieu de 3800 mètres carrés en centre-ville pour une période de 1 an. Le gars veut signer la convention là pour que ça démarre début août. On l'a visité, on a su ça il y a 2 semaines. Donc là, à midi, mes collègues, ils ont convoqué le CA pour valider, parce que pour le coup, c'est un gros projet qui va engager des frais, etc. Ça, c'est pas un truc que les co-gérants vont décider tout seuls. Et pour autant, ça n'a pas encore pu ruisseler et atteindre tout le monde, cette information de projet. Donc là, on passe directement des co-gérants au CA. Et il y aurait pu avoir une réflexion, une étude plus fine de la chose avec tout le monde. Mais l'opportunité et la personne, le propriétaire qu'on a en face, demande une réponse et une action rapide. Donc voilà, on a les deux parallèles. On essaye de plus en plus de développer ce que tu dis, tout en ayant une réalité des fois qui nous rattrape. Mais après, en effet, ça peut être une philosophie. C'est aussi une philosophie, tu vois, quand je vois Pasteur, tout ce qu'ils font en concertation, en machin et tout, ça, je trouve ça incroyable. Enfin, c'est un autre temps, je pense, d'action et une autre philosophie. Et en effet, on essaye de plus en plus de mettre ça en pratique. Mais on a encore des mauvaises habitudes où, j'allais dire, le monde va trop vite. Des fois, on est tellement habitué des fois à agir de façon rapide, à devoir enchaîner les trucs que autant ce projet, le projet qu'il y a là, peut-être on n'aurait pas dû le faire et se dire ça va trop vite, on n'a pas le temps de voir tout le monde, etc. Ça aurait vraiment pu être un parti pris, je ne comprends pas. Et juste si je peux poursuivre, parce qu'en fait, souvent on les oppose, hein, ces deux modes, mais je me dis, en écoutant un peu ce qui se passe depuis un jour et demi, là, que ça pourrait être vraiment complémentaire. Et hier, je ne me souviens plus comment elle s'appelle, mais elle nous parlait du mode crise et du mode normal, on va dire. Et c'est vrai qu'il y a peut-être des modes de décision qui peuvent être alternatifs, qui peuvent répondre à des situations d'urgence ou à des situations où on a le temps, etc. Et en t'écoutant, en fait, ça me faisait penser à ça. Je me disais qu'il y avait peut-être cette dimension facilitateur en mode, voilà, avec du temps et, euh, et de la transmission, et en mode décision quand il y avait parfois une crise et une urgence qui apparaissait. Mais... En effet, ouais. Ouais, il peut y avoir deux méthodos bien adaptés à certains contextes. Clairement. Il y a Pierre, je crois, qui voulait parler. Ah non, il y avait, pardon, Fanny avant. Ouais, salut. Salut. Trop bien, merci en tout cas pour ça. Et ça m'a fait marrer la fin parce que tu dis que tu veux prendre un peu de recul et voilà. Et en fait, tu es en train de monter un nouveau truc. Donc, c'est vraiment génial, j'adore. J'ai deux petites questions sur des histoires de partenaires. Je voulais juste, visiblement, vous avez des publics et des privés. Est-ce que tu peux juste dire qui ils sont et c'est quoi vos rapports avec eux? Et puis, tu as parlé des 4 pôles, 2 précis, RH et puis un autour des associatifs. C'est quoi les deux autres? Voilà. Alors, le public et privé, il n'y a vraiment pas grand monde. Le public, pour le moment, c'est Nîmes Métropole. C'est la métropole qui fait partie des coopérateurs. Département, c'est en cours, mais ils sont complètement à l'ouest, ils sont relous. Et la mairie ne veut pas. Et privé, c'est le proprio du spot qui en fait a développé 2 autres lieux hybrides à côté en son nom, avec d'autres méthodos, etc. Et voilà, pour entrer dans, je ne sais pas si tu as vu, pour entrer dans le collège public ou privé, la prise de part, c'est 5 000 €. Donc
c'est pas rien. Donc c'est pour ça que c'est pas n'importe qui peut aller dans ce collège-là aussi. Et sur les pôles, ah si, ça y est, j'allais dire les deux autres, je les ai pas dit parce que je me rappelle plus, alors que ça me concerne. Moi, je suis sur le pôle stratégie commerciale, figurez-vous. Et putain, le texte, il est, je sais plus. J'ai vu qui fait, si, administratif et financier. Il a vraiment, c'est le directeur administratif et financier du bordel, mais il a ce pôle-là. Donc les autres, gestion des animation des coopérateurs et ressources humaines. Ok, merci J'avais bien. beaucoup de mal avec ça aussi, en fait, de mettre des. On aime tellement la polyvalence dans laquelle on gravite et on se bat aussi à plein de niveaux sur le fait de mettre des étiquettes aux gens que je pense qu'on a eu beaucoup de mal avant d'arriver à nommer les choses comme ça. Pour autant, ça a clairement ses avantages, hein, mais comme toute chose, ça a avantages et inconvénients. Mais voilà, aujourd'hui, on le fait. Ça permet aussi, par rapport à l'implication, qui dit implication, pour moi, parle beaucoup de ça, parce que qui dit implication dit aussi gouvernance. Pour nous, on a toujours dit dans les lieux, tu vas y trouver ce que tu y apportes. Donc la porte est toujours grande ouverte. Et du coup, qui s'implique à fond, bah, forcément, sa voix à donner sur tout un tas de choses, sur des décisions, sur tout ça. Pierre, Fanny, si tu as terminé. Ah non, c'est bien. Merci. Je t'en prie. Et Pierre, je crois qu'il voulait parler. Ouais, merci de ton témoignage, c'est cool d'avoir les effets un peu moins shiny des process. Je me demandais sur les questions de personnification. En fait, j'ai l'impression que ça touche quand même pas mal de monde. C'est pas forcément propre aux espaces communs, mais en tout cas, à l'Hôtel Pasteur, c'était la même chose. À Yes We Camp actuellement, c'est un peu la même chose avec le départ de Nicolas. J'aurais bien aimé avoir ton point de vue sur comment est-ce que les personnes qui prennent ta place après toi, elles envisagent ça pour justement sortir un peu de cette personnification, quoi. Et peut-être aussi avoir le retour de Gwenola sur ça. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites radicalement différentes parce que aussi ça épuise beaucoup en fait la personnification. Je pense que ça met beaucoup de poids sur la tête du chef, quoi. Et ça crée un engrenage un peu difficile. Donc, qu'est-ce qui est envisagé différemment dans le futur pour sortir de ça? Là, on va faire l'Assemblée générale de l'ASSO. On a toujours, du coup, comme je vous disais, on gère tout avec les deux structures. Il y a la volonté de collègues de mettre en place un collège solidaire. Pourquoi je n'étais pas spécialement favorable au début, pour des questions de réactivité dans des prises de décision et de pouvoir faire plein de conneries sans avoir à rendre compte toujours à plein de monde. Et en fait, c'est quand je suis revenu c'était où, du 6B, où on en a parlé justement avec Nicolas, qui a expliqué, si je dis pas de conneries, qui a expliqué comme c'est le cas, etc. Et en tout cas, où je me suis rendu compte qu'en fait, le poids, comme tu dis, que je ressentais souvent porté sur mes épaules de tout un tas de choses, et même si je voulais prendre du recul pendant le DU, des fois, ça me semblait pas possible. Et en fait, de faire ça, je me suis dit, mais c'est carrément la clé, en fait, que les gens puissent être impliqués au même niveau et aussi une responsabilité partagée, d'arrêter de porter que sur… Enfin, on disait d'avoir conscience, je ne sais plus où c'est que j'ai vu ça, des gens qui avaient écrit les bénévoles, les salariés, puis tu as les soucieux que je suis un peu, d'avoir le souci de tout un tas de trucs financiers, juridiques, etc. Et de partager ça et de le faire porter à plus de monde, déjà je pense que ça rend tout le monde beaucoup plus solidaire du projet aussi, que ça les implique plus. Et donc j'ai trouvé ça assez génial. Alors, ça ne va pas forcément se faire. J'en ai reparlé avec ma collègue Curie Vavart en parlait hier. Au niveau administratif, c'est très chiant. Parce que nos interlocuteurs, notamment les élus ou les techniciens, aiment bien avoir une ou deux personnes dédiées avec qui rentrent en relation, etc. Bref. Mais en tout cas, ça a permis de mettre tout ça sur la table et
voilà, la gestion de l'assaut va être beaucoup plus réelle, avec beaucoup plus d'implication de personnes. Il y en a sur la SCIC, ils se projettent moins dans l'image SCIC, justement, toute cette nébuleuse-là, et se projettent beaucoup plus dans l'assaut. Et donc, je pense qu'après stager, le CA de l'assaut va être beaucoup plus réel, même si ce n'est pas un collège solidaire, et beaucoup plus réel, horizontal, tout ça, tout ça. Donc, il y a ça qui va être mis en place. Je ne sais pas si ça répond en toute ou partie à la question. Si, carrément. Cool. Julie, peut-être? Oui. Moi, j'ai une question. C'est une bonne idée de travailler avec sa femme? Oula, méfie-toi. Ah, c'est une question? C'est une question. Ouais, Enfin, juste pour préciser la question, c'est des lieux aussi où, suivant les ouais. Mais suivant la taille de lieu, souvent il y a une implication presque familiale dans la gestion de ces lieux, et donc ça peut forcément créer des conflits ou des difficultés, ou au contraire des facilités. C'est une très bonne question. Comme je dis, pour moi, ce facteur humain-là est méga important là. Et je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'était au 6B, où j'avais un peu monopolisé la parole en posant des questions aux 3 intervenants qui étaient là sur la table ronde. Et ils parlaient qu'ils revenaient de vacances. Il y en a un qui était parti 6 mois. Nico, enfin bref, ils étaient partis je ne sais pas combien de temps en vacances, alors que c'était les têtes de proue de projet, et ça me paraissait irréalisable, impensable. Et je me disais, mais putain, c'est quoi votre vie perso à côté pour pouvoir faire ça? Enfin, comment vous fonctionnez avec votre équipe pour partir aussi longtemps? Ça me paraît, et cette session-là m'a beaucoup apporté à ce niveau-là. Et donc, travailler avec sa femme, alors c'est aussi génial qu'affreux, parce que sur des trucs, on se prend beaucoup la tête, on se clash de ouf, et sur d'autres trucs, c'est génial parce que j'ai ma femme avec moi quasi tous les jours, je la vois tout le temps, et c'est, enfin, au-delà de notre vie perso, elle est incroyable. C'est-à-dire que c'est une machine de guerre au niveau du boulot. Elle m'impressionne, elle est folle. Elle est vraiment efficiente, efficace, enfin, une vision de ouf. Et pareil, dans la remise en question et compagnie, ça a été assez dur pour moi. Sur les projets, oui, il y a ça beaucoup. Sur les projets que j'ai beaucoup portés, etc., femme de ouf, carrément. Je l'ai beaucoup porté, et d'avoir cette personne qui déchire, qui te rentre dedans parce que ce que tu as fait, c'est génial, mais vous l'avez un peu fait comme de la merde quand même parce que vous êtes des bourrins et des machos et compagnie. Et pour autant, ce que je lui disais l'autre fois, sur des nouveaux projets qu'on développe où elle porte beaucoup, je la suivrai les yeux fermés. Mais j'ai le passif des autres lieux avec beaucoup ça avait plein d'émotions pour moi, ces choses-là. Donc, de me faire bousculer autant sur ces lieux historiques, ça a été un peu compliqué. Et là, pour le futur, des projets neufs qu'on monte ensemble, ou alors où je la suis complètement parce que elle est vraiment chef de projet. Voilà, et chef de projet, pour autant, en prenant tout le monde en considération, en essayant de faire monter tout le monde en même temps vers le haut. Donc voilà. Et c'est récent tout ça, hein. C'est récent que je sois avec elle pour la petite histoire. Mais vu qu'elle est hyper active et bourrine, c'est assez fou. Et c'est récent qu'on travaille ensemble aussi. On s'est mis à travailler directement ensemble. Donc on trouve on en parle beaucoup. On est assez intelligents aussi les deux pour se remettre en question sur tout un tas de choses. Donc après le clash vient le temps il faut le temps d'infuser les choses aussi, de les digérer. Donc on en reparle souvent après. En ayant mis notre ego un peu plus de côté et en discutant de tout ça. Donc voilà, mais c'est pas tout le temps évident, en même temps c'est génial. Et voilà. Ok, merci. Voilà. Merci beaucoup, Cédric. Je crois qu'on arrive au bout du temps imparti et merci pour tout ça. Hyper informé. Juste, si, je précise un truc pour Benjamin, qui m'a, tu vois là, Benjamin, je ne t'ai pas oublié, qui me demandait sur les futurs projets, etc. Et c'est ressorti, je trouve, sur le fait que, vous voyez, je tente de passer le relais sur plein de trucs, et parce que des lieux ferment, etc. Mais sur, Fanny, tu disais le nouveau projet.
je vais y être très peu et là, c'est plus mes collègues qui poussent pour y aller et qui vont gérer toute une partie. Moi, un de mes défis, et ça, je me questionne beaucoup sur le DU aussi avec ça, j'aime beaucoup le côté défi. Là, à la limite, même les machines qu'on a montées, elles roulent et ça y est, c'est fait, c'est cool. Et j'aime bien les défis. Et un de mes défis, c'est vraiment de développer ce type de lieux dans les espaces ruraux, les lieux hybrides partagés comme ça. Ça y est, dans les grandes villes et tout, c'est vachement fancy, ça se fait à fond, pas de souci. Je vois vraiment l'intérêt qu'il y a à aller en développer dans les espaces ruraux, peut-être à moindre échelle, mais en tout cas, les lieux hybrides. Et c'est vers ça que je me tourne, puisque je vais un peu plus en campagne dans les Cévennes, là. Et donc, je pense qu'il va y avoir une période de transition, clairement, où je prévois du chômage, je vais construire ma maison, je risque de faire un gosse, tout ça. Mais pour autant, de continuer à travers la SCIC, de travailler plus sur des missions, en fait. Là, on est en train de faire une propale à une mairie pour les accompagner à réhabiliter une maison de maître, etc., dans un grand parc urbain. Là où on va s'installer, on aimerait bien monter il n'y a pas d'épicerie, une espèce d'épicerie, bar à côté du boulanger, machin et compagnie. Donc je vais continuer à développer avec des projets, mais en fait je me sors beaucoup de tout le quotidien qu'il y avait à gérer quand tu as une ouverture au public tous les jours, etc. Mais voilà, plus de façon sur des missions. Voilà. Le turfu. Merci beaucoup, Cédric, et tu apprécieras les blagues paillardes sur le chat. Merci pour ça. Dernière séquence de la matinée.